Salut, bonjour, je m'appelle Hervé Ngaffi, je suis étudiant à la Hochschule de Wilhelmshaven. J'étudie KIT, qui a pour définition communication ou information technique. Il y a de cela quelques semaines, j'ai publié dans le groupe de l'association des étudiants africains de Wilhelmshaven. Cette information portait sur ceux qui sont intéressés à programmer. Programmation en différents langages. Voilà. Aujourd'hui, je réitère ma publication en faisant une vidéo. Et pourquoi je fais la vidéo? Je fais la vidéo parce que les intervenants, c'est-à-dire ceux qui vont encadrer, ils parleront de ce projet, ils parleront de ce que c'est que Arduino, parce que j'ai eu certains feedbacks de certaines personnes qui étaient très intéressées à programmer. Ils m'ont dit: Arduino c'est quoi? Arduino c'est le nom d'une fille, Arduino c'est le nom d'un portable, Arduino c'est... Bref, aujourd'hui vous aurez l'occasion de voir ce que c'est qu'Arduino. On vous parlera de ce projet. Et petite précision, ce projet, il commence avant la rentrée et durant tout le semestre. C'est-à-dire, pour ceux qui sont vraiment intéressés, ça sera vraiment une occasion, parce que pour nous, Africains, la programmation, c'est quelque chose de vraiment différent. La programmation, c'est quelque chose de très difficile parce que, voilà, on n'a pas appris ça au secondaire, c'est très difficile. Donc, ça sera une occasion pour nous de démystifier la programmation. Ça sera une occasion pour nous d'apprendre la programmation. Ça sera une occasion pour nous d'approfondir nos connaissances en programmation. Parce que selon les statistiques, pour ceux qui étudient ingénierie, qui étudient autant que ingénierie, que dans des filières de gestion et économie, on se frotte toujours à l'informatique. Voilà. Donc c'est très important de travailler sur ce projet. Et voilà. Tout le monde est invité. Même pour ceux qui ont des connaissances, ils peuvent venir contribuer avec des exercices, en plein de choses. Parce que la programmation, c'est tous les jours qu'on les apprend. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao. Salut, c'est encore moi, Hervé. Voilà, dans ma première vidéo, j'ai parlé de la programmation C++. J'ai parlé que les intervenants vont nous présenter le projet Arduino qui concerne la programmation. Et en ce qui concerne les intervenants, les voilà derrière moi. Donc, ils auront le temps de parler de ce projet, ceux qui sont vraiment intéressés. Donc, je vous laisse suivre la suite de la vidéo. Ciao. Hello, bon voilà, ici j'ai deux étudiants devant moi. Ils vont se présenter, nom, prénom, filière. S'ils sont mariés ou pas, c'est aussi important. Mais bon, ça on le verra. On commence par qui? Ok, je te la parole. Salut la communauté de Wilhelmshaven. Moi c'est Patrick. Et je ne sais pas si je suis doigt de mon nom de famille. C'est important. On ne sait jamais. Tu peux avoir des soeurs ici à Wilhelmshaven. On ne sait jamais. Ok. Bon, moi c'est Pose Patrick Bruel. Et j'étudie communication et information technique ici à la Hochschule. Et bon nombre de vous me connaissez déjà. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose que je peux ajouter. Mais bon. Moi c'est Boris Kofane. Et aussi étudiant en communication et information technique à la JAD Hochschule. Ce sont mes commilitones avec lesquels nous avons un projet et vraiment on a hâte de vous présenter ce projet. Ouais. Voilà, pour ceux qui me connaissent déjà, je m'appelle Hervé Ngaffi. J'étudie également communication et information technique. Bon, peut-être lors de cette présentation, les gens se diront que pourquoi c'est seulement les gens de KIT qui font ce projet, quoi. Mais je voudrais juste souligner que ce projet ne concerne pas uniquement les gens de KIT, parce que, voilà, comme j'ai dit dans ma première vidéo, la programmation, c'est dans tout domaine. Que tu fasses électrotechnique, médecine technique, KIT ou informatique et gestion, c'est aussi très important. Même ceux qui font des filières comme Wirtschaft là, c'est aussi très important de faire quoi, de faire la programmation. Donc vous êtes invités à venir quoi. Voilà, toute filière. Voilà, ça c'est notre deuxième partie de la vidéo.
Et la deuxième partie a pour thème la programmation. C'est quoi la programmation? Pourquoi un programme? La programmation c'est à quoi? Et pour répondre à cette question, je laisse la réponse à chacun son tour par là. De mon point de vue, quand on me parle de programmation, en fait, la programmation, en fait, c'est une tâche qui est juste compréhensible par la machine. En fait, on peut dire c'est un langage machine. Parce que l'homme, lui, il exécute une tâche que tout le monde peut toucher, faire. Mais en fait, la machine, lui, il exécute sa tâche. Donc lui seul, il comprend cette tâche-là. En fait, maintenant, la programmation, c'est la communication entre la machine maintenant et l'homme. C'est l'homme qui dit ce que la machine doit faire et la machine interprète cela sous forme de programme. Donc, en grosso modo, la programmation, par exemple, le feu de signalisation. L'homme, lui, sait que bon, la voiture doit au rouge, la voiture doit s'arrêter, au vert, la voiture doit circuler. Mais la machine, lui, il doit l'interpréter en fait. Que bon, qu'est-ce que toi tu veux dire par là? Feu rouge, feu vert. C'est pour ça qu'on utilise des différents langages pour le faire. Et les logiciels aussi. Et le programme que nous allons utiliser sera un programme en C. Et c'est en fait le programme qui utilise Arduino. En grosso modo, c'est ça. Je ne sais pas si mes collègues doivent ajouter quelque chose. Tes collègues, on travaille quelque part ensemble. Bon, moi, ok, non, je te laisse la parole. Bon, en principe, tu avais déjà presque tout dit. La programmation, c'est un langage entre la machine et l'homme. C'est-à-dire, quelqu'un est assis face à une machine et essaie de donner des instructions à la machine. Il dit par exemple, réalise-moi ceci en écrivant. C'est un bouffel au niveau de l'interface en disant, bon, peut-être additionne-moi 1 plus 1. Et puis la machine réalise quoi. Donc c'est un langage entre la machine et l'homme en question. Donc c'est vraiment vaste. Il y a plusieurs langages de programmation, le C, le C++, Java. Il y a vraiment, c'est vraiment vaste. Bon, moi ce que je peux dire en ce qui concerne la programmation, c'est que je ne connais rien de la programmation. Donc j'invite ceux qui ne connaissent rien de la programmation comme moi de venir ce jour-là, on pourra travailler ensemble, mais je parlerai des applications de la programmation que nous utilisons au quotidien. Ça peut être par exemple le micro-ondes. Quand on appuie le bouton du micro-ondes, quand il chauffe un certain temps puis il s'arrête, ça c'est de la programmation. Quand on va du niveau 0 au niveau 1 en prenant l'ascenseur, quand on appuie le bouton, l'ascenseur s'arrête effectivement au niveau où on a souhaité. Ça c'est aussi de la programmation. Donc voilà, je préfère parler de la programmation comme ça pour les curieux, voilà, qui viennent et on en parle. Voilà, tu peux nous présenter la plaque Arduino, ce que c'est? Ah ok, en fait ce n'est pas magique, c'est à quoi ressemble la plaque Arduino en fait. Là, comme vous pouvez le voir, ça fait tout un système intelligent. Donc ça c'est le microcontrôleur, c'est-à-dire à l'intérieur de ça il y a un processeur, une RAM, une ROM, donc juste ces circuits-ci. Et là nous avons les pings, les différents pings, c'est-à-dire les entrées et les sorties. Donc comme vous pouvez le voir là. Et là nous avons l'alimentation. Ici ça c'est en fait un BIOS, un bus quoi. Un bus qui permet de télécharger ton programme de l'ordinateur à ta mémoire de ta Arduino afin qu'il puisse l'interpréter. En fait c'est grosso modo c'est un peu ça. À quoi ressemble l'Arduino. Vous voyez les signes mini, mais il fait beaucoup des merveilles quoi. Il fait de très grandes merveilles. Oui, il fait vraiment de très grandes merveilles. Et on n'aura pas
pas juste besoin de juste cette plaque pour faire quelque chose. Par exemple, si c'est qu'on a besoin de programmer une LED qui clignote, on peut le voir, certes il y a des LED, mais ça ce sont des LED qui appartiennent à Arduino pour dire peut-être quand le système est off ou on, donc ça veut dire en marche ou bien éteint, ou bien quand tu télécharges le programme, ça te signale que le programme manque de se télécharger. Mais en fait, ça n'a rien à y voir avec la programmation. Si tu peux programmer Netflix, tu as besoin des autres composants. Par exemple, là, l'exemple, ça ce sont des LED, donc des différents LED. Il y a différentes couleurs. Des diodes électroluminescentes, quoi. Oui, en fait, c'est ça. En fait, sans te couper, je pense que c'est très important parce que pour ceux qui font électrotechnique, quand le professeur dessine des LED au tableau, il fait un triangle avec une barre là. Il fait juste comme un truc comme une diode, après il fait deux traits comme ça pour te dire que ça c'est la LED. Voilà, donc dans la pratique, voilà à quoi ressemble la LED. Pardon, là je vais zoomer. Comme ça on verra à quoi ressemble effectivement une LED. Et voilà. Bon, c'est comme je l'ai dit, on n'a pas juste besoin de la plaque, on a aussi besoin des composants. Donc les camarades ont aussi d'autres composants. Et aussi de ce côté, c'est une plaque à essai, quoi. Comme vous voyez là-dessus, il y a... tu peux tourner comme ça. Voilà, là-dessus, il y a un afficheur 7 segments. C'est quoi un afficheur 7 segments? Bon, je vais juste préciser que oui, c'est de 0 à 9. On peut planter les chiffres de 0 à 9. C'est l'appellation juste parce qu'on a juste, quand vous comptez, on a 7 LED en fait. 7 LED en tout. Et maintenant, ça peut représenter des chiffres de 0 à 9 en fait. Donc, okay. Je vais juste un peu plus éclairé. Mais pour apporter un peu plus d'éclaircissement. Bon, quant à moi ici, quelqu'un peut arrêter la caméra. Quant à moi ici là, il y a ces composants, tu mets bien la caméra, voilà. Il y a cette composante ici, c'est la résistance. En classe par exemple, quand le professeur fait cours, pour représenter la résistance, il fait un rectangle avec deux barres de côté. Vous voyez que dans la pratique, ça n'a rien de semblable, car voilà effectivement ce qu'on appelle la résistance, quoi. C'est vraiment très important. C'est aussi très important pour ceux qui font des pratiques en électronique, électrotechnique. Oui. C'est aussi une occasion de pouvoir s'exercer. Ici, par exemple, aussi, on a un écran. Vous voyez, par exemple, dans le train, il y a des écrans qui donnent la destination, Richtung ceci, Richtung cela. C'est à partir de ces écrans-là. Voilà, je représente comme ça là. Et à partir de cet écran, on pourra représenter des chiffres, on pourra représenter des phrases. Ça sera vraiment très important. Les phrases peuvent défiler, aller de gauche, droite, comme vous voulez. Donc c'est une occasion de venir découvrir. Bon voilà, nous sommes au 4e point de la présentation. Et on parlera des projets Arduino, des implémentations Arduino. Et pour cela, Monsieur Feuzeux a beaucoup de livres à nous présenter là. On dirait qu'on est à la foire du livre de Wilhelmshaven. Donc, il va nous présenter les livres, le contenu des livres. Donc, Monsieur Feuzeux, on vous laisse le soin de... Bon, ça me rappelle une petite anecdote qu'on dit toujours au pays, l'homme n'est rien sans ses bords, quoi. Donc, normalement, pour apprendre quelque chose, tu dois avoir ton petit bord. C'est pour ça que, par exemple, Arduino, comme vous le savez, c'est comme on peut dire notre école. Et l'école sans ces livres, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous documenter, par exemple, sur Arduino et avoir quelques documents que vous pouvez avoir sur Internet. Il y en a tellement en fait. Et moi, plus précisément, je peux juste vous vous recommander quelques exemples que moi personnellement j'ai déjà. Bon, ceci ceci en fait c'est un document qui a 12 projets à l'intérieur et quand vous payez Arduino en fait ça vient avec, donc c'est déjà quelque chose qui vient directement avec votre kit Arduino, donc on vous donne ces livres gratuitement. Ça a 12 projets à l'intérieur, comme vous pouvez le voir sur ces dessins. Vous avez les 7 segments, vous avez les lèvres, vous avez les
l'écran, vous avez les moteurs, donc commande moteur, vous pouvez le faire avec Arduino. Je vous montre un peu. Et quand vous entrez à l'intérieur, vous avez différents types d'encouleurs. Donc, ceux qui ne connaissent pas l'anglais, c'est un peu plus compliqué, mais l'anglais c'est une langue universelle, donc il faut s'y prendre. Ils vous montrent les différents schémas quand vous pouvez disposer des schémas, ils vous disent les programmes que vous pouvez utiliser. En fait, c'est juste un livre pour les projets. Exemple de projet, il y a 12 projets. Et le deuxième livre, il faut les lourds, quoi. Bon, ça c'est vraiment du bord. C'est vraiment du bord. Bon, ça c'est vraiment du bord, comme vous dites. Oui. Et à l'intérieur, bon, comme le nom c'est le grand livre d'Arduino. En fait, c'est un livre, le contenu est vraiment très riche parce qu'à l'intérieur, vous avez et des différents projets très costauds. Mais il ne faut pas avoir peur parce qu'il commence petit à petit, donc ça commence des petits projets, ainsi de suite. Donc, tu as la mesure que tu travailles, quoi. Moi j'avais déjà peur, vu le volume du livre. Non, en fait, c'est depuis à mesure que tu travailles avec, c'est chaque échelon, quoi. Donc, niveau par niveau. Par niveau. Donc les dernières pages là, ce sont les projets un peu high. Bon, et c'est pas fini. Ça encore. C'est vraiment très important. Ça, je vous recommande aussi d'avoir ça. On vous dit maîtriser sa programmation et ses cartes d'interface. Donc, ça veut dire que ça vous présente en fait qu'est-ce que vraiment c'est que le microcontrôleur Arduino. Ça vous montre les différentes parties, ça vous explique en fait le B à bas. Donc, pour quelqu'un qui n'a aucune idée, je vous recommande ces livres. Donc, quand vous l'aurez, vous pouvez lire et en fait vous documenter dessus, c'est vraiment très riche en fait. Quelqu'un qui n'a aucune idée sur Arduino. Et le dernier que j'ai, bon lui, ça on peut dire c'est pour les experts quoi, parce que là, quand vous pouvez bien le voir, on vous dit application avancée. Donc ça veut dire que quand vous savez, il y a les experts et ça je vous souhaite vraiment que ce petit projet qu'on a ensemble là, que demain vraiment quelqu'un puisse se placer devant et dire que je sais déjà faire quelque chose. Et ça vraiment ça sera vraiment très souple quoi. Là maintenant, si vous pouvez avoir une application avancée, vous pouvez faire peut-être des claviers tactiles, des télécommandes par internet ou bien de la géolocalisation. Quand on dit géolocalisation, tout le monde comprend les GPS, des trucs comme ça. Et ce livre-ci vous oriente en fait. C'est toujours des projets en fait. Donc, la majorité de ces livres sont des projets. Donc à vous de voir comment, si vous pouvez le faire ou bien. Et je vous recommande tous ces documents parce que c'est très important. Et il ne faut pas avoir peur. C'est un sacrifice, la vie c'est un sacrifice. Est-ce que tu peux encore le rappeler comment est-ce qu'on peut avoir les livres? Bon, les livres c'est sur internet, vous pouvez les commander sur internet. Bon, par exemple, ces livres je les ai trouvés à Amazon. Donc vous pouvez facilement le trouver. Vous tapez juste le nom et le nom de l'éditeur et le titre du livre. Et vous aurez facilement. C'est pas si compliqué. En français, c'est en français surtout, il faut bien préciser. Donc, ça veut dire que tout le monde peut le lire et l'utiliser. Donc, je vous recommande vraiment d'avoir ces accessoires parce que je ne vois pas quelqu'un qui pourra peut-être dire s'il veut évoluer dans un domaine qui n'est pas vraiment équipé personnellement. Donc, ce n'est pas cher, c'est juste il faut juste avoir le cœur, donc sacrifice, un petit sacrifice pour le faire, ça je suis sûr. Donc, et ce sacrifice-là et tous ces documents et sans oublier votre plaque. Essentiel. C'est très essentiel parce que la pièce maîtresse. La pièce maîtresse, ouais, parce que quand on travaille ensemble, il faudra que tout le monde ait sa plaque. Et là maintenant, tout le monde peut travailler à son temps voulu. Quand il veut, comme il veut, à la maison, quand on finit peut-être ici, vous partez à la maison, vous continuez, vous ne pouvez pas être allé là, ça serait bien parce que si chacun a sa plaque, c'est ça vraiment Zoupa. Donc merci beaucoup de m'avoir de rien de cette parole. De rien. Bon voilà, moi ce que j'ai à présenter en fait, c'est pas un gros livre, hein, c'est juste une polycopie de 21 pages, voilà. Cette polycopie, en fait, c'est C++, les bases. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la programmation en C++, ils peuvent copier cela. C'est-à-dire, j'ai ça en PDF, je peux les envoyer, ils font la copie, ils peuvent travailler. Voilà.
Voilà, ça traite certains chapitres comme les variables, les expressions, les instructions, les fonctions. Bref, tout ce qui tourne autour de la programmation C++. Et comme Patrick l'a dit, en fait, il faut faire un petit sacrifice. Pourquoi faire le sacrifice? Parce que, vous savez, nous sommes venus ici dans un pays où la technologie est très avancée. Et nous, nous qui venons des pays africains, on a ce grand écart-là avec la programmation. On a vraiment des difficultés. Et tout le monde veut travailler demain. Quand tu vas en entreprise, tu vas passer ton entretien. On va te mettre la machine devant. Il faut savoir programmer. Vous voyez un peu. Donc c'est hyper important de se préparer quand on est encore sur les bancs. C'est très important. Il faut faire ce sacrifice. C'est un peu comme le footballeur qui se prépare à jouer la Coupe du Monde ou un championnat. Il achète sa godasse, il achète ses bas, il achète son maillot. Voilà. Ça c'est notre godasse, ça c'est notre maillot. C'est aussi un peu comme la femme qui prépare sa soirée pour être jolie. Elle achète son make-up, sa robe, ses mèches indiennes et consorts. Voilà, c'est aussi très important. Donc, voilà, nous vous recommandons vraiment de participer à ce projet. Ça permettra de travailler dans une ambiance conviviale, sans complexe, sans stress. Voilà, c'est un peu comme cette interview, quoi. Elle est sans stress, quoi. Surtout, venez vraiment nombreux à porter vos idées et qu'ensemble on puisse vraiment évoluer dans la programmation, qu'on puisse réaliser vraiment de très grandes choses, quoi. Et c'est ça qu'on attend de vous, les étudiants étrangers, surtout nous les Africains. C'est ça dont on attend de vous. Que vous puissiez faire au moins quelque chose, que vous fassiez au moins quelque chose que vous êtes fiers de vous. Donc vous savez que non, c'est moi qui l'ai fait. Et ça, c'est ça qu'on veut. Donc on vous appelle vraiment à s'y mettre et vous allez voir que c'est l'union qui fait la force. Donc ensemble, on fera des merveilles. Et moi j'y crois. C'est pour ça que je suis là avec mes camarades. Parce que je sais que nous pouvons le faire. Et la programmation, la science n'est pas de la magie en fait. Ce n'est pas de la magie, c'est qu'il faut juste s'y mettre. Ce n'est pas la magie du blanc, comme on aime bien dire. Oui, et quand tu as des gens qui veulent vraiment s'y mettre, c'est encourageant, quoi. Ça te pousse à le faire aussi. Donc c'est pour ça que quand je vois mes camarades là qui veulent le faire, et moi aussi j'ai vraiment la niaque, quoi. J'ai vraiment envie de faire quelque chose. C'est ça aussi que je vous invite à venir zusammen. On le fasse zusammen en fait. Donc je sais que vous serez là parce que vous le voulez aussi comme moi. Et ensemble on fera des grands projets. Ça c'est sûr. On fera des grands projets. La science n'est pas de la magie. Il faut juste se mettre. Aussi l'avantage qu'on a, c'est que bon, ici on peut vraiment se documenter, on peut s'informer, contrairement au fait que quand nous étions au pays, on n'avait pas vraiment ces possibilités-là. Nous autres, par exemple, c'est ici qu'on a appris la programmation. Ouais, au lycée, on n'a pas eu à programmer. Or ici, les Allemands, ils font ça depuis le lycée. Tu vois, un étudiant ici, il te parle, il réalise déjà des projets. Ce sont des trucs qu'ils ont déjà eu à voir depuis le lycée. Ils programment déjà. Donc, venez vraiment, prenons des bases tout ensemble, évoluons au fur et à mesure. Et ça aussi, on pourra vraiment utiliser ça demain ou après-demain dans notre pays. On pourra vraiment instaurer, mettre des structures en place où nos petits frères pourront prendre des très bonnes bases en programmation, où ça pourra vraiment être peut-être enseigné au lycée, avoir des centres où on peut former des jeunes, former des enfants à programmer dès le bas âge. Donc c'est un peu ça, quoi. Ouais, je sais pas si c'est qu'on peut conclure sur quel jour ouais, la conclusion c'est après. Après la publicité. Voilà, salut. Nous arrivons au thème de notre petit exposé. Et ce thème parlera quel jour on pourra travailler. Et je vous laisse le soin de choisir. De proposer. Bon, de mon côté, ça sera mieux le week-end. Si c'est qu'on peut travailler les deux jours du week-end, c'est-à-dire samedi, dimanche, ça sera vraiment très... Pour moi, je n'ai aucun problème.
Bon, c'est comme on a dit, l'idéal serait de travailler les 2 jours, samedi et dimanche. Oui, c'est vrai. Propose là-bas. Bon, c'est comme on disait, l'idéal serait de travailler samedi et dimanche. Mais comme on ne connaît pas les programmes de tout un chacun, on peut essayer de s'entendre, soit travailler le samedi, soit travailler le dimanche. L'un des jours qui pourra vraiment passer en best pour tout le monde, quoi. Donc, soit samedi, soit dimanche. Mais l'idéal serait de travailler les 2 jours, quoi. Il faut vraiment qu'on commence à travailler à fond et parce qu'on aura plus besoin de temps. Voilà. C'est pour ça que les 2 jours sera l'idéal. Mais bon, comme ça dépend de tout un chacun et le programme de tout un chacun, bon, on vous laisse la parole, on vous laisse à vous de décider quel est le jour qui passe idéal. Et comme ça, on pourra faire un programme de manière très flexible. Et je terminerai en disant que ce travail ne concerne pas seulement ceux qui font le langage en C++, même ceux qui font le langage en Java sont aussi la bienvenue. Ouais. On pourrait aussi créer un groupe de travail en ceux qui programment en Java. Et aussi, pour ceux qui font BitChaf, j'ai aussi quelqu'un qui m'a dit, bon voilà, il est intéressé aussi à pouvoir travailler, mais est-ce qu'on pourra travailler avec le logiciel de gestion, c'est quoi là, le logiciel de gestion, j'ai oublié. Voilà, si c'est un BitChaf, moi j'ai aucune idée. Ce logiciel me sort en fait de la tête, voilà, et en fait c'est aussi possible, donc voilà, il faudra simplement vous mettre dedans, on pourra créer des groupes où les gens pourront travailler selon leurs intérêts. Ouais. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc venez nombreux, et je sais que vous êtes nombreux dans cette ville, donc il ne faut pas sortir de vos sous-marinages. Sortez de vos cages, sortez de vos chambres, venez, on travaille vraiment. Venez, on travaille ensemble. C'est vraiment pour la fierté. Ne dites pas que c'est pour les gens de qualité. Non. C'est pour les électrotechniciens en général, les machines, bref, tous ceux qui peuvent programmer, quoi. Tous ceux qui peuvent programmer. On vous attend. Voilà, ça m'est passé par la tête. Voilà, pour les pros logiciels de gestion, ce sont les ERP en fait. Donc voilà, vous pouvez venir, on travaille ensemble et ça sera une très bonne chose pour tout le monde. Voilà. Donc, ciao, bon début de semaine et à la prochaine. Ciao. Ciao.